La question cette semaine, c'est une question qui me tient vraiment à cœur, qui a été une belle découverte introspective il y a quelques années, qui est le fait de s'autoriser ou pas à ouvrir une bouteille de vin juste pour soi. Alors évidemment, dit comme ça peut paraître un peu à sourire, mais en fait, essayons quelques secondes de s'arrêter sur les raisons qui pourraient faire qu'on ait des résistances à ouvrir une bouteille de vin juste pour soi. Alors ces raisons, il y en a plein, évidemment elles vont varier d'une personne à l'autre, mais dans les raisons qu'on peut imaginer, il y en a déjà une toute première qui est que certaines personnes ont peur que si elles ouvrent une bouteille, ça soit tout de suite le gros dérapage incontrôlé, qu'elles se sentent obligées de terminer la bouteille ou en tout cas de boire plus que de raison. Donc ce risque finalement de se rendre dépendant d'un verre de vin par exemple, ça peut conduire certaines personnes à éviter tout simplement de se confronter à une bouteille qu'on va ouvrir chez soi. Donc ça peut être une première des raisons. Une deuxième raison, ça peut être le côté lugubre, un peu glauque, de se dire non mais attendez, je suis toute seule chez moi ou je suis tout seul chez moi, je vais quand même pas m'ouvrir une bouteille de vin pour moi tout seul. Et c'est clair que pour certaines personnes, c'est un vrai frein de se dire il y a une forme de honte finalement à boire tout seul. Vous savez, dans l'imaginaire collectif, la personne qui se saoule, qui picole comme on dit toute seule, ça a quelque chose de très difficile à assumer. Et clairement, ça peut être une résistance au fait d'ouvrir une bouteille de vin pour soi. D'autres résistances qui sont un peu liées, c'est la peur du qu'en dira-t-on, ou plutôt la peur de l'image que l'on a de soi, de comment est-ce qu'on va changer son regard sur soi à partir du moment où on va franchir cette espèce de dernier bastion de s'autoriser à ouvrir une bouteille de vin pour soi. Et là, ça peut être compliqué pour certaines personnes, évidemment, parce que même s'il n'y a pas de témoin, ça peut les conduire à changer le regard qu'elles portent sur elles-mêmes et de se dire, ça y est, j'ai franchi ce cap de sortir un tire-bouchon, sortir une bonne bouteille et me l'offrir, en tout cas me l'ouvrir pour moi. Il y a aussi d'autres types d'arguments ou en tout cas de résistances qui peuvent se mettre en place. C'est est-ce que je le mérite ? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui est cohérent, qui est pertinent ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que je peux me prévaloir de ce verre de vin que je m'apprête à m'offrir ? Est-ce que je le mérite ? Et là, il y a quelque chose de très ancré par rapport à une éducation, par rapport à tout un parcours qu'on a pu avoir enfant, de se dire est-ce qu'on fait les choses uniquement parce qu'on les mérite ? Et est-ce qu'il faut mériter les choses pour pouvoir se les octroyer, quoi ? Et puis il y a une autre idée, un autre type de résistance qui moi en tout cas était très fort chez moi et qui a fait que très longtemps j'ai résisté à m'ouvrir une bouteille de vin pour moi toute seule. Alors quand je dis résister, peut-être petite précision, ça ne veut pas dire ne pas continuer à boire une bouteille qui a été entamée, donc faire honneur à une bouteille qu'on a déjà ouverte, mais là je parle vraiment de la bouteille qui n'est pas entamée et qu'on s'octroie le droit d'ouvrir. Et donc une des résistances qui a été très forte chez moi, je ne sais pas si vous allez la partager, c'est le fait que moi j'avais la conviction que le vin c'est nécessairement fait pour être partagé. C'est-à-dire que ouvrir une bouteille, sortir un verre, ça se fait nécessairement avec quelqu'un. Ça se fait avec une personne avec qui on a envie de partager ce moment un peu festif, ce moment de plaisir, de convivialité, etc. Et dans mon esprit, le vin c'était forcément social, c'était forcément adossé finalement à une autre personne. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de se poser la question, de réfléchir un petit peu à ces notions-là. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes également capable d'ouvrir une petite bouteille de vin juste pour vous et repenser un petit peu à comment vous avez pu évoluer sur ce sujet? Je trouve que c'est intéressant de se poser la question parce que ça interroge sur est-ce qu'un plaisir, il doit nécessairement être partagé pour être valable? Est-ce que ce qui se fait de façon individuelle, de façon solitaire, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de valeur parce que ça n'est pas partagé? Et autre question, et ça va même encore un petit peu plus loin, cette deuxième question, c'est est-ce qu'on ne s'octroie un plaisir que quand d'autres vont communier avec nous finalement dans ce plaisir? Il y a un truc très judéo-chrétien finalement là-dessus, c'est est-ce que je m'autorise à faire quelque chose alors que d'autres ne font pas la même chose que moi? Est-ce qu'il n'y a pas cette histoire d'être conforme finalement et de tous faire groupe et de tous partager un verre de vin ensemble ou alors de s'abstenir totalement? Donc je crois que c'est intéressant de se poser ce genre de questions et peut-être aussi de vous demander est-ce que j'ai vraiment besoin d'autorisation pour faire les choses? Est-ce que j'ai vraiment besoin de justification? Et la justification c'est souvent vis-à-vis de soi-même. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer pourquoi je fais les choses?
Est-ce que j'ai besoin de bénédiction, de quelqu'un qui me dise mais allez vas-y, fais-toi plaisir, ça peut que te faire du bien? Ou est-ce que j'ai éventuellement besoin de prétextes pour m'adonner à certaines choses sur lesquelles j'éprouve une certaine résistance? Et évidemment, vous me voyez venir, à mon sens, on n'a besoin ni d'autorisation, ni de justification, ni de bénédiction, ni même de prétexte pour se faire plaisir. L'idée, c'est vraiment d'entretenir la relation, le lien que l'on a avec soi-même et de s'autoriser justement à se faire plaisir quand vraiment il y a quelque chose qui nous tient à cœur. Donc je serais curieuse de savoir ce que vous pensez de tout ça, d'autant que quand on ouvre une bouteille de vin et qu'on sait se tenir dans les quantités, quand on arrive à boire avec modération, à se faire plaisir, ça crée une réserve de kiff, comme je dis, pour le reste de la semaine, parce que du coup vous allez pouvoir à plusieurs reprises vous siroter un petit verre de ci, de là. Donc je vous invite vraiment à me dire ce que vous pensez de tout ça, notamment si le confinement a peut-être aussi changé quelque chose dans votre rapport à ce petit plaisir qui peut être aussi un plaisir individuel et solitaire de s'offrir un petit verre de vin, quand bien même la bouteille n'est pas encore ouverte. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, toutes ces périodes un peu bizarres au travers desquelles on est passé ces derniers mois? N'hésitez pas à me le partager dans vos commentaires, je serais vraiment très intéressée de savoir comment vous vivez cette facilité ou cette incapacité à ouvrir une bouteille de vin juste pour vous faire plaisir à vous. Est-ce que vous considérez que vous le méritez suffisamment? Et je ferai un plaisir du coup de répondre à tous les commentaires que vous aurez la gentillesse de poster sous cette vidéo. Et puis je vais également vous poster un article que j'avais écrit il y a quelques années sur ce sujet et qui a été vraiment le libérateur pour moi parce que ça m'a permis justement de franchir ce cap, de m'offrir un petit verre de vin juste pour moi. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo, la partager si vous pensez que ça peut être intéressant pour des personnes de votre entourage. Et je vous dis à lundi prochain pour la prochaine question Cuisine Thérapie de la semaine. Au revoir!